tant que t'es pas rebranché à qui tu es et ou à ton feu sacré, si tu es dans la dynamique d'accepter toujours ce qui est, c'est complètement à côté de la plaque, puisque le paysage, ton paysage, c'est un paysage où il y a énormément d'énergie investie inconsciemment dans les mouvements d'ego qui sont juste des mouvements de protection, des mouvements qui nous séparent du réel. Donc si là, t'es branché sur accepter ce qui est, tu te branches inconsciemment, puisque c'est ce que 95% ou 99 ou 18% de la planète fait, c'est continuer de tolérer les fausses énergies qui sont en nous, les mécanismes de protection qui ne sont pas nous, qui sont utiles pour survivre, mais pas pour vivre. Hello les incendiés, je suis Nicolas Gétin, je suis le recréateur de ce groupe et le sujet de ce groupe c'est le feu sacré, notre alchimie de base en tant qu'être humain, c'est-à-dire notre dynamique d'affirmation et notre alchimie désir-plaisir qui est notre dynamique de base en tant qu'être humain. Il y a une grosse exigence quand même, déjà rien que dans le thème de ce groupe. Alors, une fois que ça c'est dit, j'aimerais faire une énorme précision à partir de cette putain de phrase de accepter ce qui est. Donc, tant pis si ça fait bondir les gens, tant pis s'il y en a qui quittent le groupe suite à cette vidéo, mais pour ceux qui me connaissent pas, je suis très direct, ça veut pas dire que j'ai raison surtout, et que je ne cherche pas à avoir raison, mais un groupe sur le feu sacré, on peut pas se mentir, c'est juste pas possible. On peut pas à la fois se mentir ou rester dans l'intention consciente ou inconsciente de se mentir. Et moi qui anime de plus en plus de stages avec Pierre, mon cher ami et collègue, on se rend compte qu'à chaque stage, on a, et c'est normal, c'est notre rôle et ça nous lasse pas du tout, mais on a tout un tas d'idées reçues sur le fonctionnement naturel de l'être humain. Et dans ces idées reçues, il y a accepter ce qui est, et ça, on y a le droit à tous les stages. Donc, comme je vois que personne ne remet ça en question, que ce soit dans les conférences, dans la spiritualité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, bah, il semblerait que ça soit aux gens, dont moi, de s'y coller. Donc, je vais m'y coller. Donc, je vais démonter pas mal d'idées qui sont des aberrations dans lesquelles tout le monde, quasi sans exception, plonge et dans lesquelles, évidemment, j'ai plongé à un certain moment de ma vie. Donc, première chose, je vais donner ma lecture des 3 niveaux de désir de ce qui se passe dans ta vie humaine. Donc il y a un premier niveau basique qui est, alors je vais dire les 3 niveaux. Il y a les désirs de l'ego, le désir de rebrancher son feu sacré qui est en lien direct avec qui tu es, et ensuite il y a des désirs qui sont beaucoup plus subtils, qui sont plus des mouvements d'énergie. Tout ça, ça dépend de là où tu en es dans la reconnexion à toi-même. Donc, les désirs de l'ego. Donc, au départ, tu es là pour faire une expérience d'humain, c'est-à-dire une expérience d'ignorance, une expérience de non-conscience. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je peux te dire dans la non-conscience, t'as juste qu'à ouvrir les yeux, t'as juste qu'à regarder comment fonctionnent les relations humaines, t'as qu'à juste regarder les gilets jaunes, t'as qu'à juste regarder comment fonctionne notre monde, tu vas voir directement de la non-conscience partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça fait partie entre guillemets de l'expérience et c'est pas pour ça qu'il faut y rester des vies et des décennies et des siècles. Donc, en fait, c'est quoi un désir de l'ego? En fait, au départ, je rentre pas dans les détails, mais on va enfant, donc il y a d'abord narcissisme et égocentrisme, et après on va basculer en fait très très vite sur une perception d'insécurité, une perception en fait qu'on n'est pas complet, c'est-à-dire qu'on est coupé de notre essence. Et donc
on va générer des désirs à partir de ça. Par exemple, si je me trouve trop maigre en tant qu'ado, je vais foncer à la muscu comme font plein de mecs. Si en tant que nana, je me sens pas suffisamment intelligente par rapport à ma famille ou par rapport à la société, etc., je vais avoir des désirs de culture, des désirs d'intelligence, enfin bref, tout un tas de désirs. Bref. Donc, en fait, comme on a une perception au départ d'inconscience et de manque de sécurité vis-à-vis de nous-mêmes et que cette insécurité, elle est vécue quand on est tout gamin, eh ben, en fait, comme c'est insupportable d'un point de vue du vécu, eh ben, en fait, on va vite inventer un personnage et ce personnage va avoir plein de besoins et plein de désirs, comme je viens de donner certains exemples. Le truc, c'est que ces désirs-là ont comment une base erronée par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai une perception que je suis pas assez beau, que je suis pas assez en sécurité, parce que je suis pas assez intelligent, parce que je suis pas assez sexy, parce que je suis pas assez bon en sport, parce que je suis trop timide, parce que je suis trop sensible, parce que je suis trop vulnérable, blablabla, bla, 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 des milliards d'expressions, que du coup, pour ne pas souffrir de ça, je vais m'inventer tout un tas de désirs. Mais en fait, donc c'est ça les désirs de l'ego, c'est un désir qui a besoin d'aller chercher de la satisfaction à l'extérieur. Donc je vais aller chercher des connaissances, je vais aller chercher de la reconnaissance. Donc moi par exemple, j'ai sauté sur le Nutella et pour ceux qui me connaissent plus intimement, vous savez que la relation à la nourriture est toujours un sujet de paix avec moi-même, en tous les cas un sujet de travail avec moi-même. Et voilà, donc à un moment, voilà, sur le sucre, sur les bonbons, sur le Nutella, eh bien, moi j'avais un vrai désir de l'ego d'aller toujours chercher à l'extérieur parce que ça m'amenait de la sécurité, ça me calmait par rapport à, j'avais envie un peu de cogner un peu mon entourage, donc et j'avais envie aussi de très 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 beaucoup les secouer. Bref, donc premier niveau de désir, j'essaye de t'expliquer que comment dans notre dynamique humaine d'inconscience de base, on va chercher la satisfaction à l'extérieur. On va aller toujours chercher le plaisir à l'extérieur. Donc au départ, c'est très satisfaisant et après ça pose un problème. C'est-à-dire que moi, à force de toujours courir derrière la nourriture et de toujours courir derrière les pots de Nutella ou la satisfaction sexuelle ou je ne sais quoi d'autre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier niveau de désir lié à notre inconscience et notre ignorance, c'est un niveau de désir qui est toujours vide. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à l'extérieur et on sera en fait jamais satisfait. On est juste un peu calmé les premières années, mais on va être toujours en fait très 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 insatisfait. Donc, premier niveau de désir, le niveau de désir de l'ego qui va chercher à l'extérieur puisqu'il y a une illusion que l'extérieur va nourrir ce qu'il est à l'intérieur. Et donc après, soit après une vie de souffrance ou des vies de souffrance ou des dépressions ou comme Nicolas Gétin, double addition il y a 15 ans de dépression plus burn-out, à un moment, tu es obligé de te remettre en question et de remettre en fait cette roue du hamster en question où au moins tu sais pas comment faire mais tu as de la clarté sur le fait que tu vas toujours chercher à l'extérieur la satisfaction de ce qui se vit à l'intérieur et que ce circuit-là ne fonctionne pas, ne te satisfait pas, etc. Et donc à un moment, tu vas aller chercher un peu plus vers qui tu es. Et ça, c'est le deuxième niveau de désir. C'est un désir qui surplombe un peu tous les autres, qui est le désir de savoir qui je suis. Le désir, en général, ça dépend pour certaines personnes qui vient avant ou après, qui est le désir de rebrancher ton feu sacré, c'est-à-dire notre dynamique d'affirmation et notre dynamique alchimique de base, qui est la dynamique désir-plaisir. Désir, c'est notre naturel d'être humain de je vais vers quelque chose. Et en fait, quand je suis branché avec mes vrais désirs, eh bien, en fait, c'est une dynamique nourrissante. C'est-à-dire que juste le fait, moi par exemple, juste le fait que j'ai envie de travailler avec mon équipe, déjà, même si je suis pas toujours en relation évidemment avec mon équipe, c'est déjà extrêmement nourrissant. Ok? Donc, désir de savoir qui je suis et ou désir de feu sacré. Ok? Donc ce niveau de désir-là est supérieur à tous nos autres désirs, ok? Et donc là,
puisque le sujet de la vidéo c'est accepter ce qui est, est-ce qu'on peut arrêter les conneries là-dessus? Comment? À un moment, comme il y a beaucoup d'énergie investie de manière inconsciente dans les désirs de l'ego, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui tourne en boucle. S'il n'y a pas un vrai désir à la même hauteur énergétique que l'énergie investie et les mécanismes investis dans l'ego, bah ça ne peut pas marcher. Si ton désir de savoir qui tu es, de rebrancher ton feu sacré, il n'est pas intense, c'est toute cette énergie réelle investie dans les désirs de l'ego, dans les mécanismes répétitifs de l'ego et insatisfaisants, qui est souveraine. Donc, le truc, tant que t'es pas rebranché à qui tu es et ou à ton feu sacré, si t'es dans la dynamique d'accepter toujours ce qui est, c'est complètement à côté de la plaque, puisque le paysage, ton paysage, c'est un paysage où il y a énormément d'énergie investie inconsciemment dans les mouvements d'ego qui sont juste des mouvements de protection, des mouvements qui nous séparent du réel. Donc si là, t'es branché sur accepter ce qui est, tu te branches inconsciemment, puisque c'est ce que 95% ou 99 ou 18% de la planète fait, c'est continuer de tolérer les fausses énergies qui sont en nous, les mécanismes de protection qui ne sont pas nous, qui sont utiles pour survivre, mais pas pour vivre. Donc, accepter ce qui est, c'est du grand n'importe quoi, tant que tu n'as pas rebranché ton feu sacré. Là, je te présente une feuille avec les différents chakras. J'espère que tu vois chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra du centre, chakra du cœur, et ainsi de suite ici. Et donc, en fait, le accepter ce qui est, quand tu vas rebrancher tes chakras ici, donc l'énergie des instincts, l'énergie de la sexualité, créativité, l'énergie liée aux relations, quand tu vas rebrancher ça, mais pour ça, il faut que ce soit sous-tendu par un vrai désir souverain de rebrancher ton feu sacré, eh bien, c'est sûr que là, tu vas passer dans le nettoyage entre tes faux désirs, tes vrais désirs, tes désirs de l'ego, tes désirs de l'inconscient et tes vrais désirs. Et là, effectivement, ton ego va bugger, tu vas faire des crises d'ego parce que tu as ce chemin d'intensité émotionnelle à traverser pour que ton corps et tes cellules puissent permettre que l'énergie intense et puissante qu'il y a à l'intérieur de nous sorte, se dévèle et ne soit plus contenue par juste des mécanismes de protection. Et donc en fait, là tu vas te rapprocher de l'espace du cœur et que effectivement l'ego, son énergie va diminuer, ok? Et que là, effectivement, comme tu rebranches progressivement tes vrais désirs et que du coup, effectivement, tu es dans une dynamique nourrissante, dans ce qu'on appelle une dynamique d'enracinement, c'est-à-dire que tes désirs t'intègrent, te font vivre la réalité telle qu'elle est. Là, effectivement, tu commences, mais c'est tout à fait naturel, à basculer dans une dynamique d'accepter ce qui est, mais sans que ce soit un désir spirituel, sans que ce soit un désir qui dirige autre chose. Et effectivement, quand tu vis ça, tu vas passer dans l'espace du cœur qui, effectivement, va t'amener une douceur que tu peux pas imaginer avant, ok? Et là, effectivement, il y a un mouvement d'amour, de soumission de l'ego, ok? Et là, effectivement, comme l'ego a compris qu'il y a quelqu'un qui gère le bateau et qu'il n'est pas obligé de tout protéger en permanence, qu'il n'est pas obligé de se blinder, qu'il n'est pas obligé de toujours enrichir sa carapace, quelle qu'elle soit, de reconnaissance, de connaissance, de réussite, de tout un tas de choses. Et là, effectivement, étant donné que l'ego se soumet et puis bug, effectivement, tu rentres dans un autre espace de conscience. Et là, effectivement, la dynamique d'accepter ce qui est totalement naturelle. Mais il n'y a pas d'effort à faire. Mais ça n'est possible que si tu as cette clarté que auparavant, il faut que tu aies le vrai désir clair et puissant de rebrancher ton feu sacré.
C'est comme ça que ça se passe. Toutes les dynamiques de spiritualité sont complètement à côté de la plaque quand tu commences par accepter ce qui est. Tu es là pour vivre une expérience humaine et l'expérience humaine, elle est polarisée entre le négatif et le positif. Et il y aura toujours ça. C'est juste que ta manière de vivre, si tu vis en fonction de ton essence, forcément que ça n'a rien à voir. Forcément que ça va tout changer. Ok? Mais tu vas pas rebrancher ton feu sacré, tu vas pas rebrancher tes premiers chakras si tu restes avec ce désir d'accepter ce qui est. Le désir, il est actif. Tu es là pour vivre une expérience humaine. Et plus tu vas rebrancher ça, c'est pour ça que nous on fait les stages avec Catherine et avec Pierre et qu'il y a des transformations de ouf et des libérations avec des gens qui vivent vraiment leur putain de vie derrière. En général, d'ailleurs, il faut plusieurs stages, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on est fait. C'est-à-dire que quand tu vas rebrancher ton alchimie de jouissance de qui tu es, mais ça, pour ça, je répète une énième fois, faut que tu en aies le désir, eh bien, la dynamique d'acceptation de la réalité et des dimensions spirituelles de la réalité se fait sans effort parce qu'elle se fait à partir soit d'une absence d'ego, bon ça je sais que ça pique quand on entend ça, soit d'un ego qui est d'accord pour être au service. Et donc la dynamique d'accepter ce qui est, elle se fait avec une douceur infinie, c'est un truc de dingue. Voilà, soyons clairs, c'est juste un truc de dingue. Mais si tu commences à accepter cette douceur, etc., que tu vas sentir de temps en temps, tant que t'as pas branché ta dynamique d'humain, tu vas faire que des rechutes, que ce qu'on entend sans arrêt dans la spiritualité, des allers-retours qui sont souffrants, qui sont pas nécessaires, qui sont juste liés à une ignorance énorme. L'ignorance de ce que je te parle dans cette vidéo. Ok? Donc, comment? Et donc après, quand tu as branché ton feu sacré, que l'ego, soit il s'est soumis complètement, et du coup, en tous les cas, il a énormément perdu de sa souveraineté et de son énergie. Il devient complètement ouvert à ce qui est, disponible à ce qui est, mais ça, en fait, c'est juste du naturel, et que du coup, troisième catégorie de désir, c'est juste que c'est des préférences. C'est des préférences à ce niveau-là. C'est juste des mouvements très subtils d'énergie qui ne demandent pas de remplir le vide de l'intérieur. Ça ne demande pas ça. C'est nourri, c'est immédiat. Aussi simple que ça. Voilà, effectivement, nous sommes dans un environnement qui va t'encourager à accepter ce qui est, et que accepter ce qui est a un vrai sens de réalité ultime quand tu commences à te rapprocher de la connexion à l'espace du cœur, l'espace de simplicité, l'espace de réalité. Mais ça se fait naturellement. Il n'y a pas d'effort à accepter ce qui est quand tu as branché ta putain d'énergie de feu sacré. C'est tout simple. Voilà. Sauf que ça passe par reconnecter le bas. Et tout ce qui est à côté, je suis extrêmement directif, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions sur cette vidéo, puisque il y a très peu de choses qui s'expriment là-dessus. Et cette fluidité d'accepter ce qui est, c'est un phénomène complètement naturel quand tu as rebranché ta dynamique interne d'être humain et tu es là pour vivre une expérience humaine. Je vous embrasse tous, passez une soirée d'enfer comme d'habitude, je vous embrasse, à bientôt, ciao.